Bienvenue à toutes et à tous dans le journal du parrainage citoyen. Un seul titre pour ce journal, les missions de sensibilisation et de mobilisation dans le cadre de l'opération du parrainage pour le président Laurent Gbagbo. Les responsables du parti ont effectivement démarré l'opération du parrainage citoyen pour le président Laurent Gbagbo. À Dabou, des militants et sympathisants ont donné le parrainage au président Laurent Gbagbo, nous racontent Ange Abraham et Steven Djedje. La région des Grands Ponts a procédé au lancement officiel du parrainage pour le président Laurent Gbagbo le vendredi 11 juillet à Dabou. Après la présentation par le secrétaire général adjoint Blaise Laspe, des éléments mis à disposition, de nombreux militants et sympathisants ont donné leur parrainage au président Laurent Gbagbo. Suite à cette première séance, les différents responsables locaux ont appelé les populations à donner leur parrainage au président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, nous avons eu une séance de travail avec la coordination régionale pour la remise du kit pour le parrainage, et le secrétaire général adjoint, le camarade l'Assemblée, nous a expliqué comment le parrainage doit se dérouler. Et donc, nous, les collecteurs régionaux, nous avons suivi une formation avec la CEI. Alors, suite aux explications du secrétaire général adjoint, le camarade de l'Assemblée, nous avons relayé la formation aux fédéraux et aux camarades. Donc aujourd'hui, nous avons procédé au lancement effectif du parrainage du candidat Laurent Gbagbo. Avec ce lancement de parrainage que nous venons de faire, les fédéraux sont chargés très rapidement, dès demain, de faire sensibiliser les électeurs pour que d'ici 2 semaines, nous ayons atteint et dépassé le quota de 1502 parrainages que la direction du parti a demandé. Nous nous sommes retrouvés cet après-midi au siège régional de notre parti à Dabou pour traiter de la question du lancement du parrainage citoyen de notre candidat, son Excellence Laurent Gbagbo. Donc je profite donc de cette antenne pour inviter tous les militants, toutes les militantes de la région des Grands Ponts, et spécialement du département de Jacquesville, tout électeur, tous sympathisants, tous ceux, toutes celles qui portent le président Gbagbo dans le cœur, à s'apprêter et à s'engager à lui accorder son parrainage. Parce que le président Laurent Gbagbo est fils de la région des Grands Ponts, est fils du département de Jacquesville. Le parrainage est une condition d'éligibilité à la présidentielle d'octobre 2025. Pour la candidature du président Laurent Gbagbo, les Ivoiriens s'engagent. Lago Fabrice, dit Steve Biko, était le samedi 12 juillet dernier dans la fédération de Makori pour les missions de sensibilisation sur le parrainage citoyen lancées par la direction du parti. Françoise Rabé et Yabi Nguessan. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a envoyé 46 missions d'information pour le parrainage citoyen. Ces missions se sont effectuées les 11, 12 et 13 juillet passés dans plusieurs localités et fédérations du district autonome d'Abidjan pour la première partie. Le secrétaire national technique Fabrice Lago, plus connu sous le pseudonyme de Steve Biko, était le samedi 12 juillet dans la fédération de Makori au foyer des jeunes Victor Amagou, afin d'inviter tous les militants de la dite fédération à donner le parrainage au président Laurent Gbagbo. Nombreux ils sont venus, les secrétaires généraux de section, les secrétaires généraux de base, les cadres, les conseillers municipaux, les coordonnateurs adjoints ainsi que le bureau fédéral pour cette rencontre d'information. On peut faire ce qu'on peut faire et qu'on va faire. Vous, il est de votre devoir de remplir toutes les conditions techniques à la candidature. Nous, en tant que direction du parti, il est de notre devoir de remplir toutes les conditions politiques à la candidature du président Laurent Gbagbo. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons
décidé que le président Laurent Gbagbo serait notre candidat. C'est ensemble, on s'est retrouvés à la convention et on a pris cette décision. Et les gens, on pensait qu'on s'amusait. Mais nous, on ne s'amuse pas. Nous, on ne s'amuse jamais. Et quand on dit qu'on va le faire, c'est qu'on va le faire et on va se donner les moyens de le faire. Et quand nous disons que le président Laurent Gbagbo est notre candidat, et puis les gens passent, non, pensez. En fait, il n'y a pas. Quand on dit ça, les gens viennent réfléchir. Non, on met un peu des candidats. En fait, tout ça, on a déjà tout vu. Parce que les gens pensent que nous qui sommes plus jeunes, nous sommes en train de mener un combat pour Laurent Gbagbo. Nous, on ne mène pas un combat pour Gbagbo. Nous, on mène un combat avec Laurent Gbagbo. Parce que les idées qu'il a là, c'est ce que nous on partage. Et on veut éviter de subir ce que lui il a subi. Donc on le met devant et puis on avance derrière lui. Voici le sens de notre engagement. Parce que là, vous êtes jeune, vous battez qu'à 80 ans, il a déjà tout vu. Donc il va nous éviter les pièges. Il va nous partager sa réussite. Il va nous éviter ses échecs. Il va nous indiquer le chemin. Donc, Laurent Gbagbo que nous avons choisi là, c'est la lampe qui éclaire nous notre chemin. Donc, on ne se bat pas pour Laurent Gbagbo. On se bat à ses côtés pour éviter que, pour des idées contradictoires, tu n'ailles en prison. On se bat à ses côtés pour éviter que quand tu arrives au pouvoir, une rébellion t'attaque. On se bat à ses côtés pour éviter qu'on te transfère à la CPI, même quand tu as gagné les élections. Parce qu'on est derrière Laurent Gbagbo. Parce qu'on ne peut pas essayer là. Nous tous, on aimerait prendre la République. Mais quand on est derrière le président Laurent Gbagbo, c'est parce qu'il a vu des choses que nous, on ne veut plus voir. Et quand nous mettons derrière lui, nous sommes là pour combattre les injustices. Parce que les petites injustices qu'on tolère aujourd'hui deviennent des grosses injustices demain. On nous dit, on va passer la liste, il n'y a pas de candidat. Ok, on a compris, on prend à l'eau. On met à l'eau. Lui aussi, il prend 20 ans. On fait quoi? On prend d'abord, on le met. Il prend 20 ans. Ainsi de suite, on fait quoi? Une injustice, on ne s'en accommode pas. On la combat et on la dénonce. N'oubliez pas, si nous sommes en politique, c'est parce que nous partageons des valeurs. Et ces valeurs-là, ce sont des valeurs de gauche. La politique, c'est d'abord de l'idée. C'est d'abord de l'idéologie. Et nous, on est de gauche. La gauche, c'est la solidarité. Il ne faut jamais qu'on l'oublie. Et quand on a un camarade de lutte comme le président Laurent Gbagbo qui a tout vécu, qui a tout traversé pour nous, et qui est encore au front en déprime ce qu'il a vécu, il est de notre devoir, nous autres générations, de l'accompagner dans ce combat-là. Toutes les victoires que nous avons remportées, toutes les victoires que le président Laurent Gbagbo a remportées, c'était des victoires démocratiques. Nous avons obtenu le vote à 18 heures, nous avons obtenu l'urne transparente, nous avons obtenu la CEI, la dématérialisation, pourquoi on ne met plus les journalistes en prison, qui l'a obtenu. Donc, sachez que nous allons continuer de nous battre. C'est heureux et régayadi par les informations et précisions données par le camarade Lago Fabrice que les militants, militantes et sympathisants du président Laurent Gbagbo ont procédé à l'opération de parrainage dans la commune de Marcory. Les missions d'information sur le parrainage se poursuivront les 18, 19 et 20 juillet prochains dans toutes les localités du pays. Quant à Daï Nestor, il était en mission de sensibilisation et de mobilisation dans la fédération de Port-Bouët. Un commentaire de Ange Abraham. Dans le cadre de la mobilisation des militants et sympathisants autour du parrainage du président Laurent Gbagbo, le secrétaire général adjoint en charge de la mobilisation, Daï Nestor, était ce dimanche 13 juillet dans la fédération de Port-Bouët. Le fédéral Boliga Ismaël a planté le décor avant de faire place au secrétaire général adjoint. C'est une question d'organisation. Les autres n'attendent pas dimanche, ils n'attendent pas samedi pour le faire. Nous tous, nous ne devons pas attendre samedi et dimanche pour le faire. D'ailleurs, même les dimanches, même quand on va vouloir le faire, c'est peut-être à partir de 15 h parce que tout le monde est au culte. Donc on ne pourra même pas finir d'avoir
nos 3000. Quand on a le temps, il faut qu'on fasse le travail. On a vu, on a fait campagne les jours ouvrables. Les pages étaient remplies. Donc, considérons qu'on est en campagne et on aménage notre programme. Prenant la parole, le secrétaire général adjoint a demandé aux militants de ne point s'inquiéter pour la présence ou non du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, mais de plutôt procéder au parrainage pour la validation de sa candidature. Que la CEI reconnaît le président Laurent Gbagbo comme candidat à la candidature. Nous sommes donc candidats à la candidature. Cette première phase de candidat à la candidature, on a déjà rempli. Maintenant, on nous a donné les conditions, et c'est les conditions-là qu'on a en train de remplir. On nous a donné les conditions, et ce sont les conditions-là qu'on est en train de remplir. Et nous allons, rassurez-vous, nous allons remplir toutes les conditions pour que Gbagbo Laurent soit candidat. C'est pour cela on vous exhorte à l'effort. On vous exhorte au sacrifice. Mais ce n'est pas facile, comme l'a dit le fédéral. On vous exhorte à l'effort pour que cette phase-là soit bien. Pour que cette phase-là, Port-Boué puisse l'accomplir avec brio. Parce que pour Port-Boué, ce qui ressort du militant n'est pas un problème. C'est ça. Ce que le militant doit faire pour que Gbagbo Laurent soit élu là, ce n'est pas un problème. Ce que le militant doit faire pour que Gbagbo Laurent soit candidat, si ça vient du militant de Port-Boué, normalement, ce n'est pas un problème. Et donc, on est venu vers vous pour vous dire que votre rôle, c'est de faire en sorte que Gbagbo Laurent ait un parrainage exceptionnel. C'est ce que je vais vous dire. Il a dit, mais il fallait que je vienne le compléter. Parce que nous sommes dans une phase de non-retour. Quand on dit qu'on va vers le palais, il y a des gens qui doutent encore. Je suis venu vous dire de ne plus douter. Ne vous posez même plus de questions. Ne vous posez même plus de questions. Parce que nous, on est en train de construire la candidature de notre candidat, mais d'autres n'ont même pas encore de candidat. Nous, on est en train de construire la victoire de notre candidat, mais d'autres n'ont même pas encore de candidats. Ils sont en train de réfléchir. Pendant que nous marchons vers eux, nous marchons vers le palais, et ils sont en train de réfléchir. C'est ça qui va vous interpeller. C'est ça qui va vous faire comprendre que Gbagbo Laurent, le chemin tracé par lui, est en train de s'accomplir tranquillement. Donc chaque fois qu'on viendra vers vous pour vous dire que les temps sont bons, que les signes sont bons et que le militant doit, à son niveau, faire un petit effort, les questionnements, on doit les mettre de côté, faire d'abord ce qu'on nous demande de faire. Parce que nous, on voit en haut, on voit en bas. On sait que Gbagbo Laurent, là, il tient le bon bout. Daï Nestor a instruit les militants de suivre méthodiquement la démarche de la direction du parti qui nous oriente inexorablement vers nos objectifs. Lancé officiellement par la direction du parti le jeudi 10 juillet dernier, le parrainage du président Laurent Gbagbo se poursuit dans les fédérations d'Abidjan et les localités. Afin de permettre aux populations ivoiriennes désireuses de parrainer le président Laurent Gbagbo, une permanence est ouverte depuis ce lundi 14 juillet au siège du parti, si à la Rivera Bonoumé. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour un prochain numéro. Le président Laurent Gbagbo, l'unique candidat du PPACI à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Au revoir.